Salut à tous les amis, on se retrouve pour ma vidéo, sur le deuxième épisode de mon PC de stream, donc le Power Mac G4. Enfin, le PC dans le Power Mac G4 parce que il y a plus grand chose d'un Power Mac G4 finalement. Mais bref, on va mettre un Ryzen 7 et une GTX 650, la config la plus équilibrée de France, au moins. Et du coup, alors j'ai vite fait avancer par rapport à la dernière vidéo, notamment j'ai vidé complètement l'intérieur, je vais vous montrer ça tout de suite après. Et j'ai commandé 2, 3, 12 trucs en fait, 12 objets qui vont m'aider. Alors, ce sont pas tous utiles, mais ça m'a fait marrer et ça m'a fait plaisir aussi, donc je me suis dit vas-y profite. Et ça devrait largement suffire à faire de tout ça un PC fonctionnel, en tout cas je l'espère. Depuis la dernière fois, ce que j'ai changé, c'est que j'ai vidé tout l'intérieur, étant donné qu'à l'avant il y avait une grosse cage là, je l'ai viré. Alors ça a été un peu chiant étant donné que j'ai dû percer à travers des rivets parce que tout est maintenu par des rivets, c'était assez chiant, mais bon, au final j'y suis arrivé. J'ai aussi enlevé, il y avait une petite merde ici qui était censée tenir la lime. Et il me semble que c'est à peu près tout, mais ça prenait énormément de place. Du coup, là, on a de la place. Et du coup, on va pouvoir voir un peu ce qu'on fait. Et je vais commencer par mettre l'alimentation. Parce que pour l'alimentation, en fait, pour passer les câbles correctement, si on se souvient bien, la carte mère sera comme ça. Avec du coup la prise CPU qui sera devant. Donc en fait, je vais faire passer derrière cette paroi en métal, sachant que comme de ce côté, comme partout dans ce Power Mac G4, il y a une coque et en dessous, quand on ouvre, si j'y arrive, on a la paroi en métal, comme vous pouvez le voir vite fait ici. Donc il y a un espace entre les deux, ça devrait suffire à faire passer les câbles, donc notamment pour le CPU et aussi pour la carte mère, etc. entre les deux pour faire un truc à peu près propre, parce que déjà qu'il va pas avoir un airflow incroyable, si en plus il y a des câbles partout, ça va pas être marrant. Pour commencer, je vais enlever tous les plastiques. Donc, oula, le truc va tomber, non? Genre tous les coques comme ça en plastique, histoire qu'on ait de la marge et qu'on puisse bosser tranquillement. Bon, du coup, j'ai tout enlevé, donc enfin, j'ai pas tout enlevé, j'ai enlevé la paroi de ce côté, faut plus que je ferme parce que sinon je peux plus le réouvrir, ce qui est assez peu pratique. Donc je vais juste le laisser comme ça, à tout moment ça va tomber d'un coup. Et j'ai aussi enlevé de l'autre côté où c'est le plus important, il y a un truc, ça je sais même pas ce que c'est, je vais l'enlever après. Du coup, on va pouvoir commencer à mettre en place l'alimentation. Et je sais pas encore exactement comment, mais je vais me débrouiller. Ok, du coup, la lime, elle va être à peu près comme ça. Donc vers l'arrière, le trou pour le câble, je verrai après comment le faire, mais je vais probablement faire un trou comme un sagouin à un endroit juste assez large pour faire passer le câble. Ça on verra après, mais je pense mettre la lime ici, normalement la carte mère passe au-dessus. Et pour l'attacher, on va partir sur moyen du Blade 3000, on va mettre du scotch double face en dessous. Je pense que c'est la meilleure idée. Et ce que je vais faire tout de suite, c'est du coup prévoir où vont passer les câbles en préplaçant la carte mère, je sais pas si on peut dire ça. Et attacher genre tout cela, c'est que du SATA et pour une carte graphique, sauf que la carte graphique que j'ai n'a pas besoin d'être alimentée spécialement autre que par la carte mère. Donc ça, je vais bien l'attacher et le mettre probablement derrière juste ici pour pas que ça fasse chier, que ça prenne pas trop de place. Ok, bon, j'ai finalement décidé, presque tout seul, d'où est-ce que j'allais placer. Donc la lime, ça c'était sûr, c'était ici, mais la carte mère, en fait, j'ai changé de sens. Peut-être vous allez le voir si je fais un accéléré, pas sûr. Je vais bouger un peu la cam, voilà. Et comme ça, je vais mettre comme ça va pas être très pratique parce qu'il va y avoir les câbles et tout, mais ça devrait faire le taf. Surtout que la carte graphique sera ici, sur les trucs d'origine avec des risers, donc ça, il n'y a pas de souci. Euh, donc en vrai, je vais laisser comme ça. Et je vais peut-être même pouvoir renvoyer certaines rallonges qui m'ont coûté 10 balles et me faire économiser 10 balles du coup. Ça c'est plutôt pas mal. Mais du coup, go faire ça. Et je vais commencer par marquer et faire les trous et préparer l'emplacement pour la carte mère. Du coup, là je vais marquer les trous et je vais les percer. Ok, du coup c'est bon, là vous pouvez le voir, j'ai marqué quelques endroits. Je pense mettre que 4 vis, ça fera l'affaire on va dire. Et du coup, go percer. J'ai fait des trous, notamment, vous pouvez le voir ici, ici et deux autres par là. Du coup, je vais mettre les entretoises et préposer la carte mère pour vérifier que ce soit bon. Donc j'ai mis les entretoises, j'en ai mis 5 en tout. J'en ai mis une en haut à droite, une juste à gauche, comme vous pouvez le voir, une juste tout à gauche du coup. Une au milieu à droite et une tout en bas à gauche là qu'on voit tout au fond. Alors je peux pas vraiment pointer du doigt étant donné que je tiens la caméra d'une main et le micro de l'autre, mais c'est là. Et du coup maintenant on go tester si la carte mère rentre. Bon du coup ça tient à peu près sur deux entretoises mais ça appuie sur deux autres. Enfin sur trois autres en fait. Donc j'en vissais que deux. Et vu que
Bon, il y aura quand même le ventirad dessus, mais sinon, vu que la carte graphique est sur un riser, en soi, ça devrait faire le taf, donc je vais bien les visser et croiser les doigts pour que ça tienne. Oui, c'est un peu barbare, mais... du coup, là, actuellement, bon, pour vous, c'était littéralement il y a 5 secondes, pour moi, c'était hier soir, j'ai arrêté du coup, et j'ai fini de fixer la carte mère. Alors, ça a été des galères parce que je ne sais pas percer un trou correctement, donc il y a 3 entredoises qui vont tenir cette carte mère. En soi, c'est pas trop un problème, étant donné qu'il y va pas avoir énormément de choses ici, étant donné que la chose la plus lourde sera le ventirad, qui est un ventirad stock qui est derrière moi, donc c'est pas grave. Donc en soi c'est pas trop grave, la carte graphique c'est sur des risers, donc pas du tout de poids sur la carte mère, et les 3 vis sont autour du CPU, donc globalement pas de souci. Donc les 3 vis sont celle qui est là, je pense pas que vous puissiez la voir à la caméra, mais celle qui est là, ici et ici. Donc en soi ça entoure bien le processeur, je peux pas faire mieux parce que les autres je les ai foirés, les trous sont niqués, donc c'est mort. Mais du coup là ce qu'on va faire, c'est probablement commencer par brancher les câbles, comme ça ce sera fait. Je vais pas avoir de trou à faire dans la carte mère du coup, je vais juste, par exemple pour la carte mère, je peux le faire maintenant. Voilà. La carte mère est branchée. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les 2 vis autour, donc ça c'est solide. Par contre, je vais devoir bouger un peu ça, mon message. Ouais, faut que je fasse ça comme ça. Bon, au pire, je m'en fous, je mettrai juste la rame dans celui-là. Et ce sera pas un problème parce que j'ai un peu ça qui gêne, mais je vois pas comment l'accrocher autrement que comme ça. Donc bon, on va faire avec. Du coup, maintenant, je vais brancher le CPU. Le CPU, il n'y a qu'un 4 pins, qui en plus n'est pas assez long, mais il y a aussi un petit Molex, et j'ai pris un adaptateur. Donc là, avec ces 2 objets, on va pouvoir rallonger et transformer ce Molex en 4 pins, afin d'avoir du 8 pins, comme ce que demande cette carte mère normalement. Après, en soi, c'est juste par sécurité, parce que dans la dernière vidéo, comme vous avez pu le voir, si vous l'avez regardé, sinon n'hésitez pas à aller la voir, j'avais testé avec juste le 4 pins, et l'ordinateur avait démarré. J'avais même pas installé un Windows, vu que j'avais pas encore le SSD à ce moment-là. Donc j'ai pas vraiment testé, mais en soi c'est juste par sécurité pour éviter que les câbles surchauffent, etc. Vu que c'est une alim pas ouf, mais ça devrait faire le taf vu que j'ai jamais vraiment tapé dedans. Ok, du coup bah là, j'ai juste à brancher le Molex ici. Faudrait essayer de faire un câble management un peu propre, mais je sais pas encore comment faire. En fait ce que je vais faire, je pense, c'est passer par au-dessus, c'est-à-dire ça le laisser là, ici. Pareil pour celui-là. Et ensuite, là, c'est là que rentre en jeu ce petit truc, J&D. Voilà. Je me souvenais plus avoir acheté un truc comme ça sur Amazon quand j'ai fait ma commande. Mais en fait, c'est les rallonges de câbles 8 pins. En fait, il y en a 2 parce que le pack de 2 coûtait moins cher que le pack de 1. Et en fait, ça va être plutôt bien parce que je vais peut-être pas avoir assez de longueur avec un seul. Donc finalement, c'est pas une mauvaise idée. Donc, alors par contre, est-ce que je vais pouvoir brancher les deux? J'ai un petit problème avec cet adaptateur Molex, c'est que comme c'est pas prévu, enfin c'est prévu en fait justement pour les alims où il n'y a pas du tout de 4 pins pour carte mère, donc je me retrouve un peu comme un con parce que du coup je peux pas mettre les deux. Ce qui est assez con du coup. Mais du coup, je vais en mettre qu'un. Je vais quand même utiliser la rallonge et celui-là, je le renverrai. J'aurai économisé 6 euros. Alors, mon cadreur, alias mon frère, et modérateur, et ouais, de temps en temps il m'aide un peu, m'a fait très justement remarquer que j'aurais pu en fait. Enfin, il m'a demandé justement si les 6 pins de la carte graphique rentraient. Je n'ai jamais testé en fait. Et en fait, ça rentre. Donc je sais pas si ça va marcher. Donc si ça marche pas, c'est ça et c'est ça et c'est ta faute. Donc si ça explose, tu me repayes tout. Euh, non, je rigole. Mais effectivement, ça peut peut-être marcher. Je vais peut-être quand même faire quelques recherches avant de le démarrer. Mais en tout cas, physiquement, ça rentre. Donc pourquoi pas. Bon alors par contre, j'ai une tonne de câbles. Je pense que je vais tous les séparer. Et en plus, comme ça me fera du SATA qui sera long, ce qui sera parfait pour alimenter mon disque dur qui sera ici. Donc, parce que je vais le poser, non, probablement plus ici, parce que là, il y aura la carte graphique. Donc je vais faire ça. Je vais couper ça, je vais les réattacher. Et ce sera pas mal du tout. Bon, j'ai coupé les câbles, du coup, j'ai séparé le SATA du 6 pin, normalement PCI, mais on va le mettre dans le CPU. Je croise les doigts pour que ça marche. Et on va remettre tout ça avec quelques nombreux Serflex. Que j'ai envie que ce soit un minimum propre, parce que déjà qu'il va pas avoir d'airflow, alors bon. Ok, c'est bon, j'ai câblé, enfin j'ai attaché les câbles. J'ai essayé de faire un câble management. Je sais pas si je vais l'attacher tout de suite, je pense le faire à la fin. Donc il me reste juste un SATA qui est déjà monté pour le truc, mais il est vachement long. Bon, on fera avec. Et il me reste quelques câbles qui servent à rien ici. Quoique peut-être que le Molex va me servir pour les ventilos. Mais je vais essayer de les ranger à peu près proprement. Là, tous les câbles ici, je vais essayer de les foutre à l'arrière tranquillement. Bon, ce sera un peu sur le ventilo de la lime. Je croise les doigts pour qu'elle chauffe pas trop. Alors, en littéralement 30 minutes de tournage, j'ai branché 2 câbles. Et j'ai réussi à faire passer le câble de la lime. Je savais pas trop comment faire. Parce que oui, il y a plein de trucs que je sais pas comment faire et j'y vais
au talent un peu. Du coup, en fait, j'ai fait passer par l'ancien trou, si tu peux venir montrer à la caméra. J'ai fait passer par l'ancien trou d'Alim qui est là. L'Alim était là avant. Et j'ai juste placé le câble. Ce câble ne sera jamais débranché, sachant que sur cette alimentation, il n'y a pas de bouton on-off. Donc, pour éteindre complètement. Enfin, pour éteindre. Pour, euh, pour débrancher la lime, bah, faut débrancher la lime du coup. Voilà. Du coup, maintenant, on va mettre le petit rack HDD, enfin SSD en fait, vu que c'est du 2.5 et pour l'instant j'ai qu'un SSD. Et dans le futur, soit je rajouterai un HDD 3.5, peut-être mon ancien mien, soit un HDD 2.5 que je récupère, voire les deux, parce que peut-être que je mettrai du gros stockage dans celui-là et qui me servira de poubelle entre guillemets, même si c'est pas du stockage très performant, soit j'en ai pas besoin. Donc voilà. Mais celui-là, je pense le mettre ici en fait. Il est limite déjà tenu, mais je le mets ici, comme ça, si un jour je prends une 3090 dans ce PC de stream, je pourrais la mettre. Bon, c'est le moment où je ressors la perceuse, je pense pour la dernière fois, ou une des dernières fois, et faire le trou pour ça. Du coup, bah, c'est parti, hein. Ok, nickel, les trous sont faits, du coup, je vais pouvoir mettre la cage HDD, ma magique. Merci. Je vais pouvoir la mettre. Bon, du coup, j'ai fait les trous pour la cage HDD. Que je vais pouvoir mettre comme ça, donc bah, comme c'était prévu en fait finalement, pour une fois qu'il y a quelque chose qui se passe comme prévu, incroyable. Et du coup j'ai mes vis juste là et je vais pouvoir bah, les visser. Du coup au final j'ai trouvé d'autres vis et d'autres boulons parce que ça rentrait pas, enfin la vis était pas assez large pour appuyer sur la cage, mais les trous sont pas assez gros, bah du coup on est reparti, hein. Alors du coup, après 18 allers-retours dans mon atelier pour chercher le forêt qui va bien et les vis qui vont bien, j'ai trouvé les vis et j'ai fait les trous, comme vous avez pu le voir sur ces images normalement. Et du coup, normalement, j'ai juste à mettre la vis. J'ai l'écrou qui va bien derrière. Il est de l'autre côté ce bâtard. Ok les gars, désolé d'interrompre la vidéo comme ça, mais j'ai perdu la moitié des rushs de la fin de la vidéo. Donc, enfin la moitié des rushs son et l'autre moitié les rushs vidéo classiques. Ce qui fait que bah, c'est inutilisable, hein. Globalement, il n'y a rien d'utilisable. Après, il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait juste la fin du placement du rack HDD. Et on réfléchissait pas mal à la suite. Donc voilà, malheureusement la vidéo va s'arrêter brusquement là. La suite sera dans le prochain épisode où on va commencer à installer les composants et tout. Et la tentative de premier démarrage qui va d'abord échouer, puis réussir, puis rééchouer à cause de la carte graphique que je suis en train d'attendre la nouvelle qui va arriver bientôt, je l'espère. Mais du coup, globalement, voilà, la vidéo s'arrête là. Donc, merci à vous d'avoir regardé jusqu'ici la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, que ce soit positif ou négatif. Si c'est constructif, ça me va. Et n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche des notifs. Si vous voulez être au courant de toutes les vidéos que je sors une vidéo tous les samedis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là.